Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour partager une portion de la parole de Dieu. La parole de Dieu est bonne, c'est la vérité, la seule vérité unique. Et contrairement aux conseils des hommes, les conseils humains, on fait souvent le tri de ce qui est bon et pas bon. L'avantage avec la parole du Seigneur, la parole de Dieu, la Bible, c'est que dans la parole de Dieu, tout est bon. Vous pouvez la prendre à n'importe quel endroit. Vous n'avez pas besoin de la trier, vous n'avez pas à la trier. Tout est bon dans la parole de Dieu. Et je voudrais partager avec vous une portion de la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 23 et au verset 39. Un passage très connu de la parole du Seigneur, très célèbre. C'est le moment où Jésus a été crucifié, et la parole de Dieu nous relate que au moment où Jésus va être crucifié, il va y avoir à gauche et à droite de Jésus deux brigands. Et avant juste de faire la lecture avec vous, j'espère que, à travers ce qui va vous être prêché ce soir, le Seigneur puisse vous apporter des réponses. Parce que peut-être que certaines personnes qui m'écoutent se posent des questions. Principalement les personnes qui ne sont pas encore au Seigneur, qui n'ont pas fait l'expérience de la vie chrétienne, du salut, de la repentance. Et ils se posent aujourd'hui des questions qui sont peut-être légitimes. Comme par exemple, ai-je le droit de m'approcher de Dieu parce que tout va mal? Il y a des personnes peut-être qui se posent ces questions-là en ce moment. J'ai jamais pensé à Dieu, j'ai jamais voulu faire sa volonté, j'ai été très peu aux réunions, et maintenant que tout va mal, je m'approche de Dieu. Peut-être que vous expérimentez une certaine honte. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça dernièrement. Je voudrais bien m'approcher de Dieu, mais j'ai honte. J'ai honte de Dieu parce que je m'approche de lui alors que tout va mal. Une autre question, peut-être que vous êtes en train de vous poser. Dieu va-t-il vouloir de moi? Alors je vais apporter tout de suite une réponse à ça. Dieu va-t-il vouloir de moi? Bien sûr que oui, que Dieu va vouloir de vous. Dieu vous veut. Dieu veut vous sauver. Il veut vous pardonner. Il veut inscrire votre nom dans son livre de vie, parce que la Bible dit, et je vais faire maintenant la lecture, la Bible dit, c'est la parole de Dieu qui le déclare, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et je voudrais vous lire ce verset de la parole du Seigneur, et je pense que vous vous doutez de quel personnage je vais vous parler ce soir. C'est d'un personnage qui a été sauvé au dernier moment de sa vie. Et ce que j'ai trouvé merveilleux dans cette lecture, c'est qu'alors que cet homme va se tourner vers Jésus, au dernier moment de sa vie, ce qui est merveilleux, c'est que Jésus va lui faire aucun reproche. Est-ce qu'on peut se tourner vers Jésus aux dernières minutes de notre vie? Oui, c'est ce que dit la parole du Seigneur. Aux dernières minutes de votre vie, vous pouvez vous tourner vers Dieu. Nessim, est-ce que tu es en train de nous dire qu'on vit les dernières minutes? Pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit qu'on vit les dernières minutes. Oui, nous vivons les dernières minutes de ce monde, mes amis. Jésus est à la porte. Il revient très bientôt chercher son Église. Écoutez cette lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 23 et verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qui nous est mérité, et qui ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Merci Seigneur. Jésus aurait pu faire des reproches à cet homme. Des reproches, des vrais reproches. C'est un homme qui a vécu sa vie comme bon lui semblait, dans le péché jusqu'au cou. On suppose que ces brigands avaient certainement commis de grands crimes. Et à l'aube de sa mort, à quelques minutes où il va quitter la terre, dans une crainte terrible d'affronter l'éternité. Mes amis, mes frères, mes sœurs, ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas, juste l'idée d'affronter l'éternité nous épouvante. Oui, on ne sait pas ce qu'il y a après.
On ne sait pas. On ne sait pas. Ceux qui sont perdus ne savent pas ce qui vient après. Mais les chrétiens le savent, ce qui vient après, parce que c'est la parole de Dieu qui le déclare. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et après vient le jugement. Cet homme, à l'aube de la mort, à quelques minutes de l'éternité, a eu l'intelligence de se tourner vers Jésus. Jésus aurait pu lui faire des reproches, en lui disant, maintenant que tu es à l'article de la mort, maintenant que tu es dans la crainte et que tu penses que c'est la fin, tu te tournes vers moi? T'aurais pas pu le faire avant? Jésus aurait pu dire ça. J'entends même, malheureusement, certaines personnes le dire. En ce moment, on écoute des personnes qui se tournent vers Dieu. Et je l'ai écouté de mes oreilles. Ah ben ça y est, maintenant qu'il se passe une grande catastrophe, qu'il y a le virus, que les personnes meurent, qu'on croit que c'est la fin du monde, ils se tournent vers Dieu. Mais moi, je voudrais vous le dire avec la parole du Seigneur, vous avez raison de vous tourner vers Dieu. Tournez-vous vers Dieu dans ces moments difficiles. Jésus ne vous fera aucun reproche, tel le brigand qui était à la croix crucifié à côté de lui. Jésus ne lui a fait aucun reproche, il ne lui a pas dit, parce que maintenant que tu es en train de mourir, tu te tournes vers toi. Jésus l'a regardé et lui a dit, je te le dis en vérité, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Jésus l'a sauvé à cet homme. Il n'a même pas été chrétien une minute. Il n'est pas question ici de la vie chrétienne, il est question ici du salut. Il n'a pas eu le temps de vivre la vie chrétienne une minute. Cet homme n'a même pas eu le temps de se baptiser. Et pourtant, Jésus l'a sauvé. Jésus est venu, c'est ce qu'il le dit aussi dans un autre passage des évangiles. Alors que des gens étaient choqués parce que Jésus mangeait avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Jésus, en les regardant, leur dit, les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Je ne suis pas venu pour ceux qui étaient bien portants, je ne suis pas venu pour juste, mais je suis venu pour les malades et pour les pécheurs. Jésus est venu sauver ceux qui étaient malades et pécheurs. Alors certainement que tu es pécheur. Et peut-être que tu n'es pas malade, que le Seigneur te bénisse. Mais si tu l'es, le Seigneur veut non seulement te sauver, mais il veut aussi te guérir. J'en suis convaincu. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, dit la Bible, et nous avons été guéris à travers ces meurtrissures. Que ceux qui entendent ce petit message, ce message de la parole de Dieu, soyez-en certains. La volonté de Dieu à votre égard, la volonté de Dieu à votre égard, c'est de vous sauver. Et même s'il arrive à vous sauver au dernier moment, il se réjouira, Dieu, de vous sauver au dernier moment, tel le brigand à la croix. Ça lui a tellement coûté cher de sauver les hommes. Ça peut en déranger des hommes, mais c'est pas nous qui a payé le salut. Vous entendrez peut-être des personnes dire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ah, ben ça y est, ils viennent à Dieu parce que tout va mal. Merci à Dieu que vous venez à lui parce que tout va mal. Vous êtes malade et vous venez à lui, il s'en réjouit. Vous êtes angoissé et vous venez à Dieu, Dieu s'en réjouit. Que tous puissent faire comme le brigand sur la croix, se tourner vers lui en réalisant que notre seul avenir et que la seule chance que nous avons d'être sauvés, c'est Jésus. Que ceux qui se tournent vers lui ce soir à l'écoute de ce message, c'est parce que vous aurez été touchés par le Saint-Esprit à travers ces quelques paroles. Tournez-vous vers Dieu. N'attendez plus. Repentez-vous au pied de votre lit, dans votre caravane, avec votre femme, avec votre mari. Essayez, avec tous les moyens que Dieu vous donne, d'influencer vos enfants. Nous vivons les temps de la fin. Bientôt, nous allons tous paraître devant Jésus. Convertissez-vous. C'est ce que beaucoup de personnes un jour, pendant que l'apôtre Pierre prêchait à la Pentecôte, vous connaissez ce passage des Écritures dans les Actes des Apôtres, alors qu'il prêchait et que les gens avaient été vivement touchés par la parole du Seigneur, ils vont lui poser cette question. Que ferons-nous? Voilà les paroles de l'apôtre Pierre remplies par le Saint-Esprit. Convertissez-vous. Convertissez-vous. Repentez-vous de vos péchés et que chacun de vous soit baptisé. Oui, la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il y a un homme qui n'a même pas eu le temps de se baptiser dans la Bible. Mais Jésus a dit qu'il a été sauvé parce qu'il s'est repenti. Il a reconnu Jésus comme son sauveur. Reconnaissez-le comme le sauveur du monde. Des millions de personnes, au moment où je vous parle, des millions de personnes sur le globe, sur toute la planète, dans le monde entier, reconnaissent que l'Éternel est Dieu. Il touche toutes les familles de la terre.
en ce moment, dans les temps difficiles que le monde connaît. Des centaines de personnes se convertissent alors que les églises sont fermées, alors qu'on ne peut plus faire de mission avec les chapiteaux, alors qu'on ne peut plus se réunir comme on le faisait avant. Le Seigneur nous a donné la grâce d'arriver à faire passer le message évangélique à travers les réseaux sociaux, les moyens modernes que nous avons, et que Dieu soit béni pour les moyens que Dieu nous laisse. Écoutez le message que vous tendez aujourd'hui, prenez-en conscience. Jésus est à la porte. Donnez-vous au Seigneur. Convertissez-vous. Repentez-vous de vos péchés. Demandez-lui pardon. Et il va se faire une joie de vous accepter. Oui, Dieu vous veut. N'ayez pas honte de vous approcher de Dieu dans ces moments difficiles. Il vous veut. Il veut vous sauver. Demandez-lui sa grâce à ces instants. Que ce message vous pénètre. Que ce message vous convainc par le Saint-Esprit. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Sentez votre misère. Sentez à combien Dieu est bon, qu'il est grand et vous tout petit. Je vous souhaite qu'à l'écoute de ce message, vous puissiez vous repentir dans les larmes. Repentez-vous de tous vos péchés. Je voudrais maintenant prier pour vous. Seigneur, bénis les gens qui écoutent ce message. Touche leur cœur.